Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage en ce jour de Pâques. Aujourd'hui on est dimanche de Pâques, donc Alléluia, Jésus est ressuscité, puisque vous le savez, Pâques c'est la fête de Jésus qui ressuscite. Donc je suis vraiment heureuse et honorée aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, Jésus est présent. Ça y est, Jésus est là, il a ressuscité. Jésus m'a appelé, Jésus, je l'ai trouvé aujourd'hui dans une brocante, enfin je vous expliquerai, mais installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous mes petites étoiles, c'est votre moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui, ça va être ultra puissant puisque on est le jour de Pâques, donc ça peut pas être autrement. On va avoir des messages ultra puissants. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est Pâques et c'est aussi ici vous êtes sur la chaîne des Flammes Jumelles. Moi-même étant en parcours de Flammes Jumelles depuis septembre 2021. Donc je suis là pour vous guider, vous parler, de vous expliquer un petit peu ce que je traverse aussi, témoigner. Donc là, aujourd'hui, on va faire une guidance ultra puissante. Installez-vous mes petites étoiles, je vais témoigner de plein de choses et ça va être super. Voilà, donc je vous remercie infiniment de votre bienveillance, de votre présence aussi, votre fidélité sur cette nouvelle chaîne qui est toute récente, c'est depuis le mois de mai dernier seulement. On est déjà hyper nombreux, donc je vous remercie infiniment. Et je suis heureuse d'avoir Jésus parmi nous aujourd'hui pour cette guidance qui va être magique. Vous allez voir, ça va être super. Je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon Pâques, de bonnes Pâques et que vous avez passé un bon dimanche de Pâques avec votre famille. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Ça y est, j'ai purifié les énergies de chez moi et de chez vous. On est prêt à commencer. Alors, je vais commencer par témoigner des choses extraordinaires qui peuvent se passer au moment de Pâques. Je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Donc, hier, c'était samedi saint. Je ne sais pas si je vous ai raconté, lui, je crois pas. Je suis partie, j'ai été appelée. C'était plus fort que moi par le Saint-Esprit. J'ai été appelée à aller à Caen chercher une Bible. Voilà, j'ai 48 ans, je suis croyante, j'ai la foi, mais j'ai jamais vraiment lu la Bible entièrement et je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Là, je suis appelée à aller acheter la Bible hier. Donc j'arrive à Caen et j'arrive dans une première librairie et ils n'ont pas ce que je veux, donc on m'indique une autre librairie. Et en allant sur le chemin de cette librairie, je sais pas pourquoi, en allant sur Caen, je dis, comme vous savez, depuis une semaine sainte, je vais prier tous les jours à l'église pour vous, pour que vous puissiez avoir aussi vos prières exaucées, et les miennes bien entendu. Et je me suis dit, en allant à Caen, peut-être que je vais trouver une nouvelle église ou un lieu où je vais pouvoir prier, faire 2 en 1, aussi bien l'achat de ma Bible que de prier. Et en allant sur cette... Donc je marchais, en allant sur le chemin pour aller à la deuxième librairie, qu'est-ce que je vois ? Une très belle église, l'église Saint-Jean. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'église Saint-Jean à Caen, mais si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est juste grandiose. J'ai eu le souffle coupé tellement c'était beau, tellement c'est puissant. C'est simple, mais c'est lumineux et c'est extraordinaire l'énergie qu'il y a là-bas. Donc il y a Marie de la protection, maman Marie de la protection qui est à l'entrée de l'église. Alors j'ai été un peu frustrée parce que quand je suis arrivée il n'y avait pas de cierge, donc j'ai pas pu en mettre immédiatement, j'ai fait le tour de l'église. Et ensuite, il était encore trop tôt, la librairie
était fermé. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais rester là déjeuner. Je vais pas rentrer pour revenir après. Du coup, j'ai en face de l'église une boulangerie. Une petite boulangerie, brasserie, enfin bref. Je me dis, oui, mais moi, je mange pas de gluten. Hein. Je mange pas de viande et ni de laitage. Donc, pour ma santé, vous le savez, pour l'endométriose. Et donc, je rentre quand même dans cette pâtisserie et je demande s'ils ont des choses sans gluten, par exemple des salades. Alors elle me dit oui, j'ai des salades, mais dedans il y a des croûtons, voilà, il y a quand même du gluten et de la viande et tout ça. Je suis vraiment désolée, mais je ne mange pas de gluten, je ne mange pas de viande ni de laitage. Est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose? Et là, elle me dit, bien sûr, je vais vous faire une salade rien que pour vous. Avant de rentrer dans la pâtisserie, je vois un homme assis par terre, donc voilà, un sans-abri. Je lui dis bonjour et je me suis dit, je peux pas penser qu'à moi, cet homme est dans la rue en période de Pâques. Je vais lui demander s'il a besoin, s'il veut que je lui achète à manger. Donc je lui demande et il me dit oui, j'aimerais un sandwich au poulet. Donc je lui ai acheté le sandwich au poulet. Il était très content. Moi, j'ai mangé ma salade et ensuite, j'avais envie de chocolat. Donc, je me suis acheté une poule en chocolat noir. Et en la mangeant, je me suis aperçue qu'à l'intérieur, il y avait plein de petits chocolats. Du coup, j'en ai profité, j'en ai proposé au monsieur qui était dehors dans la rue. Je lui ai demandé s'il aimait le chocolat, il me dit oui. Je lui ai dit, bah, alors, je vais partager mes packs avec vous. Et il était tout content. Bon, bref, ça c'était ma BA. Après, donc l'heure était arrivée, 14h, pour aller à la librairie, puisqu'elle ouvrait. Je suis tombée sur un homme charmant qui m'a tout expliqué, la Bible, comment ça fonctionnait, etc. Enfin, voilà. Et moi, dans ma conscience, j'avais vraiment une image précise de la Bible que je souhaitais acheter. Donc, je la voyais blanche et dorée. Et je tombe nez à nez avec une fameuse Bible qui répondait à ce que j'avais dans mon écran mental. Et je l'ouvre, et vous le croyez ou pas, je l'ouvre au hasard. Et premier mot sur la page, c'était le prénom de ma flamme. Comment vous dire que j'ai dit, bon bah c'est cette Bible, et en même temps je me suis reçu un super signe de ma flamme Juju. Ça m'a un petit peu fait doucement rire, mais voilà. Alors le monsieur, je pouvais pas lui en parler parce qu'il n'aurait pas compris. Et du coup, j'ai hésité. Il m'a proposé d'autres bibles et non, en fait, mon cœur a parlé. C'était celle-ci. Donc je l'ai achetée. En fait, j'ai acheté aussi dans la boutique des cierges puisqu'il n'y en avait pas dans l'église. Et j'ai pu en mettre à l'intérieur de l'église. J'ai été repriée après. Et dans ma conscience, on me disait, il faut que tu fasses bénir ta sainte Bible, ta Bible, il faut que tu la fasses bénir par un prêtre. Et donc, dans l'église, il n'y avait personne. Du coup, je suis repartie, j'ai dit, c'est pas grave. Et là, ce matin, dimanche de Pâques, donc moi, en général, je me lève assez tôt. Mais là, allez savoir pourquoi, j'ai super bien dormi comme un bébé et j'ai ouvert un œil à 9h, 9h30. Sauf que la messe est à 10h30 ou 11h. Donc j'avais pas déjeuné, il fallait que je me lave, que je m'habille et je me suis dit oh là là, ça va être compliqué. Mais j'y suis arrivée, je suis partie de chez moi alors très en retard puisque je voulais aller à la basilique. La messe était à 11h et je suis partie à 11h. Bon, et il se figure, en fait, ce matin quand j'ai ouvert mes volets, il y avait aussi du monde dans la rue. Il y avait une brocante près de chez moi. Et du coup, quand je suis partie à 11h, j'étais en retard, puisque la messe commençait à 11h. Donc j'ai demandé à Jésus, à mon ange gardien, je dis écoutez, aidez-moi pour arriver quand même à l'heure. Alors bien sûr, en partant à 11h, je ne serai pas à l'heure, mais au moins arriver que la messe soit quand même au début, pas à la fin. Et donc, pour sortir de mon village, ça a été compliqué parce qu'il y avait des bouchons, puisqu'il y avait une brocante. J'ai prié, j'ai dit s'il vous plaît, je voudrais aller à la messe. Et ça s'est débloqué. Bon, je suis arrivée à Douvres, la délivrande. Et là, il se passe que il y a beaucoup de monde, c'est Pâques. Et là, je me suis dit, Angel, pour te garer, ça va être compliqué.
il va y avoir énormément de monde. Donc j'arrive au village, à la ville. Forcément, il n'y avait pas de place, tout était pris. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je fais le tour de la basilique en voiture et je prie mon ange gardien, je prie Jésus, je leur demande s'il vous plaît mon ange gardien, trouvez-moi une place où je puisse me garer facilement, donc pas de créneau, et à proximité de la basilique. Et là, vous le croyez ou pas, je fais le tour de la basilique et je tombe sur une place juste en face de l'entrée de la basilique en épi. Donc pas de créneau et je suis arrivée, voilà, super. Je descends de la voiture, j'arrive et là, on ne pouvait plus rentrer dans la basilique, il y avait trop de monde, c'était complet, archi complet, tout le monde était debout. Enfin, une grande partie de gens étaient debout, la porte vitrée était fermée. Je suis rentrée dans l'entrée et j'ai attendu patiemment, j'ai écouté la messe dans l'entrée mais pas dans la basilique. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont sortis et j'ai pu aller dans la basilique assister à la messe. Et bon, ça s'est très très bien passé, sauf que quand j'ai pu glisser ma tête pour apercevoir Marie de Notre-Dame de la Délivrande, vous savez que j'ai fait ma déco en jaune. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de jaune, j'étais poussée à du jaune. Maman Marie, je l'ai acheté en jaune. J'étais dans le jaune, d'accord? Sans savoir que là, pour l'événement de Pâques, Notre-Dame de la Délivrande était habillée en jaune. Donc là, j'ai eu un gros signe aussi de Maman Marie, de Jésus, de tout le monde. Je me suis dit, tiens, c'est un clin d'œil pour moi. Est-ce un clin d'œil? Oui, c'est un clin d'œil. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et magique. J'ai écouté la messe. Il y a eu donc les prières, la messe. Et ensuite, c'était le moment de communier avec le corps du Christ. Et donc, les derniers étaient les premiers, puisque j'étais l'une des dernières à rentrer dans la basilique et j'ai pu recevoir le corps du Christ dans les premiers. Et ensuite, j'ai repris ma place et j'ai continué la messe. Voilà. J'ai attendu une fois que la messe était finie, j'ai attendu que tout le monde sorte pour aller prier, pour écrire une prière pour vous, mes petites étoiles, la glisser sous Maman Marie, allumer une neuvaine et pouvoir prier. Voilà. Donc j'ai attendu que tout le monde sorte et j'ai allumé une neuvaine et j'ai écrit une prière pour vous que j'ai glissée sous Maman Marie. Voilà. Ensuite, j'étais devant Marie et je priais. Et dans mon sac, j'avais ma Bible. On m'avait dit, prends ta Bible. Je priais et j'entends derrière moi une voix sainte, une voix claire, pure, qui parle. Et en fait, c'était le prêtre, c'était le père. Je me retourne, c'était lui. Et il est en train de bénir une jeune fille. Donc je me retourne une fois qu'il a fini et j'appelle mon père, excusez-moi, pardonnez-moi. Il me dit oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, bénir ma Bible, ma sainte Bible? Il me dit oui. Il pose sa main sur ma Bible et il bénit ma Bible. Je me suis dit, Alléluia Seigneur, merci, le jour de Pâques, donc c'est pas anodin, c'est pas rien. J'ai pu bénir ma Bible le jour de Pâques. Et le père, qui m'avait déjà rencontré quelques semaines en amont, a retenu mon prénom et me l'a dit tout de suite sans chercher. J'ai trouvé ça incroyable parce que sa paroisse compte un certain nombre de fidèles, de chrétiens, et là, il y avait énormément de monde. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il se rappelait de mon prénom et qu'en plus de ça, j'ai pu avoir l'opportunité de faire bénir ma Bible, ma sainte Bible. Voilà. Donc cette petite anecdote pour vous raconter tout ça parce que c'est Pâques, c'est pas fini. Alors on est déjà presque à 15 minutes, mais c'est important pour moi de vous partager tout ça. Ensuite, je suis rentrée toute heureuse, j'ai déjeuné et j'adore les brocantes, tout ça. Comme par hasard, c'était juste à côté de chez moi, donc j'ai pu y aller à pied à Knessi. Et là, je voulais pas dépenser de sous, mais j'ai quand même emmené, j'ai pas emmené mon sac ni mon portefeuille, mais j'ai emmené 2 billets, j'ai emmené 30 euros. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais tomber sur une statue, je vais tomber sur quelque chose.
Et je suis tombée en effet sur un stand magique, magnifique, avec une femme extraordinaire. Ça a été une rencontre exceptionnelle. Son stand était rempli de statues, de Marie, de Saint-Antoine, de Joseph, de Jésus. Enfin, il y avait tout. C'était tout ce que j'aimais. Et je commence à regarder les statues, mais je lui dis, bah, je pense que malheureusement, je vais pas pouvoir m'en acheter une. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, j'ai emmené que 30 euros et je voyais le prix des statuettes, c'était 80 euros, 75 euros, 100 euros. Enfin, c'était des prix beaucoup plus élevés. Et là, elle me dit, bon, regardez, machin, donc je regarde. Elle me dit, si vous voulez, vous choisissez et on va s'arranger. Alors, je choisis. Et il y en avait une qui était très grande, mais là, elle me dit, non, je peux pas. Je peux pas. Et il y avait ce Jésus que je vous montre, qui est magnifique, en biscuit, tout doré, tout en blanc, avec le cœur de Jésus. Voilà. Jésus a ressuscité. Donc, il y avait ce Jésus qui était à 75 euros. Donc, c'était hors budget. Je ne pouvais pas me l'offrir. Je ne pouvais pas vous l'offrir parce que je voulais qu'elle soit sur cette vidéo. Et là, elle me dit, allez, c'est vos packs. Je participe à vos packs. Je vous la laisse pour 30 euros. Alléluia. Voilà. Jésus est là, parmi nous. Si je témoigne de ça parce que c'est juste extraordinaire que j'ai pu acheter cette statuette magnifique, vraiment, pour vous aussi. Et je suis heureuse de vous témoigner de tout ça. Et en parlant avec elle, c'est vraiment un ange terrestre. Je ne sais plus comment c'est venu, je lui ai parlé de mes problèmes gynécologiques, d'endométriose, etc. Je me sentais vraiment extrêmement bien avec elle. Elle me tutoyait, je la tutoyais, c'était incroyable. Comme si on se connaissait depuis toujours. Et je lui parle de ça et elle me dit, mais ma fille est gynécologue, obstétricienne, etc., etc., au CHU de Caen. Et là, comment vous dire que je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de hasard. Elle m'a dit, contactez-la, je vous donne ses coordonnées, etc., contactez-la. Donc tout ça pour vous expliquer que j'ai prié toute la semaine, tous les jours de cette semaine. J'ai été à l'église, j'ai prié Jésus, j'ai allumé des bougies, des cierges, des neuvaines. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Alors c'est pas fini puisque demain c'est lundi de Pâques. J'ai créé cette semaine et c'est pas fini puisque je pense que je terminerai demain, mais c'est juste incroyable aussi. Et je vous en parlerai plus tard. J'ai été inspirée par le Saint-Esprit, j'ai été appelée par Jésus. Rien n'arrive par hasard. On m'a mis sur le chemin. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Et donc, j'ai acheté un super oracle. Et on va regarder ensemble les messages pour les flammes jumelles. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Dans la première librairie où je suis arrivée, c'est une librairie ésotérique. Où il y a plein d'oracles. Où c'est magnifique aussi. Et je suis tombée sur le premier qui m'est attiré. C'est un nouvel oracle sur les flammes jumelles. Donc il n'y a pas de hasard, on va faire une belle guido, on va faire une belle guidance, on va avoir des beaux messages. Donc ça fait presque 19 minutes que je vous témoigne et que je vous parle. Mais pour moi, ça me tient à cœur de vous parler de tout ça, de vous témoigner des miracles, de ce que Jésus est capable de faire. Parce que je vous assure que ce matin, quand j'ai trouvé cette place, c'était miraculeux. Juste devant la porte de la basilique, à 2 pas, j'ai fait 2 pas, j'étais dans la basilique. Comment vous dire que je suis arrivée à 11h20, 11h, ouais, quelque chose comme ça. La messe avait commencé et il n'y avait plus de place nulle part. Je vous dis, c'est juste incroyable. Alléluia, merci Seigneur. Bon, allez, je prends un jus de pomme, une petite gorgée et on y va. Et j'ai pu recevoir le corps du Christ. J'ai pu communier aujourd'hui, donc c'est parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu, qui sont sortis, il n'y avait pas assez de place, donc merci. Allez, c'est parti. Oh là là, regardez, ça tombe. On a l'ange de la confiance, waouh.
Regardez ça comme c'est beau, c'est assortir mes hortensias. L'ange de la confiance, on vous appelle à faire confiance à Dieu, à Jésus, aux anges, à Marie. Si tout ça m'arrive, c'est parce que j'ai une foi et parce que j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en Jésus, en Marie et aux anges. Ayez confiance et vous verrez que vous aussi, vous aurez de belles choses. On parle de foi, de paix et d'assurance. Voilà. Soyez en paix, vous allez avoir la foi, vous allez avoir la foi. Non, vous avez la foi, vous allez avoir la paix. Et on vous dit que vous ne craignez rien parce que il vous protège et il vous montre le chemin. Regardez les anges. Il vous donne le chemin, il vous montre le chemin. Regardez, il y a Jésus juste derrière. Regardez comme elle est belle, cette statue, d'un blanc immaculé avec des touches de doré. Tout ce que j'aime. Voilà. Donc, on a l'ange de la confiance. On va le mettre ici, à côté de Jésus. Si j'arrive à le glisser, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et on va voir les énergies du moment. Alors, j'ai 3 cartes qui sont dessus. Je ne sais pas d'où elles viennent. Elles sont arrivées par magie. Quelqu'un de l'autre côté du voile veut passer un message à une petite étoile. Alors, c'est pas pour rien. Elles n'étaient pas prêtes. Elles sont au-dessus de mon oracle, les rebelles sacrés. Donc, elles veulent parler. Je les prends. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Alors, peut-être que c'est votre flamme. Vous l'avez retrouvée en rêve. Et peut-être que cette personne à qui vous pensez de l'autre côté du voile vous a retrouvé dans vos rêves. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Donc peut-être que vous vous inquiétiez de cette personne, comment elle serait accueillie. Donc elle a été accueillie par des personnes aimantes. J'ai une pensée particulière aujourd'hui aussi, en ce dimanche de Pâques, pour le petit Émile. On a retrouvé ses ossements près des grands-parents là, du village. Alors vous le savez, je ne regarde pas les informations et c'est une petite étoile, une amie qui me l'a rapporté en sortant de la messe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, moi je le ressens très proche, il n'est pas loin, il est juste, voilà. Et je sentais qu'il était parti de l'autre côté, malheureusement. Donc voilà, j'aurais préféré me tromper, j'aurais préféré, voilà, mais là encore une fois, j'en ai parlé à cette petite étoile, elle me dit, oui, je m'en souviens, Angel, t'avais dit que c'était juste à côté, c'était pas loin et que il était parti, oui, voilà. Donc, peut-être que c'est Émile aussi qui nous fait un petit signe. Les larmes purifient l'âme. On vous dit que peut-être que vous avez envie de pleurer, vous avez eu envie de pleurer aujourd'hui, il faut laisser les larmes sortir pour vous purifier. Vous avez beaucoup pleuré peut-être aussi. Quand on perd quelqu'un de cher, on a tendance à être triste. C'est vrai, c'est normal. Mais il faut savoir que c'est un passage, c'est pas fini. Émile, moi je pense qu'il est de l'autre côté du voile, bien sûr. Enfin, je l'avais déjà ressenti, mais il y est, là, cette fois, il n'y a plus de doute. Ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai su ça, ça a été que c'est un petit ange qui est reparti au ciel. Il a une mission divine, il devait repartir au ciel, c'est comme ça, malheureusement. Allumons des bougies pour Émile. Alors voilà, moi j'en allume. Et paix à son âme, à ce petit ange. Voilà, je sais que c'est un ange, je sais qu'il est auprès de Jésus maintenant. Et c'est pas pour rien que Jésus, voilà, le week-end de Pâques, on a retrouvé ses ossements. Sa famille va pouvoir faire son deuil maintenant, à présent. C'est pas évident, hein. Pas évident de perdre un enfant, surtout un enfant de cet âge-là et un enfant tout court. Donc je prie pour ses parents, pour sa famille. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé et on le découvrira très vite, j'espère. Mais voilà, paix à son âme. Allez, on va voir les énergies. Les énergies pour les prochains jours. À partir de maintenant, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Wow, ça parle, ça parle. Carte 44. Vision de la vie au-delà de la mort. Vous êtes connecté. Vous avez un don.
vous ressentez les choses, vous avez de l'intuition, vous avez beaucoup de sagesse. Vous avez le troisième œil qui est très ouvert, vous êtes certainement médium comme moi. Vous avez une connexion particulière avec Jésus, Marie, les anges et l'au-delà. Vous allez avoir des visions, vous allez voir les choses différemment, peut-être à partir de maintenant. Et vous allez voir au-delà de la mort, au-delà des apparences aussi. D'accord ? Alors, en tous les cas, j'espère que vous avez vraiment passé un bon dimanche de Pâques et que vous avez pu être entouré des gens que vous aimez, de vos enfants si vous êtes parents, de votre famille. C'est important. Et puis si vous êtes seul comme moi, et ben moi j'étais entourée de Jésus, Marie, des anges. Et on m'a mis sur mon chemin des anges terrestres. Parce que cette femme qui m'a vendu cette statuette, c'est un ange terrestre. Voilà. Et je suis tellement reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude envers elle et envers Jésus, envers Marie, envers tous les anges. Voilà. Et j'ai beaucoup de gratitude envers vous parce que vous êtes présents pour moi et parce que je vous aime et je sais que c'est réciproque. Je sais que vous êtes là, que vous m'écoutez, je sais que vous êtes autour de moi à me protéger et ça me touche énormément. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il va falloir que je range mon petit coin là parce que je vous dis pas, c'est un peu le souk. Ah là là. Bon, alors voilà, cet oracle que je suis tombée dessus par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, qui est magnifique. Regardez comme il est beau. C'est la destinée des flammes jumelles, la douce Piscis. Voilà. Donc, on va regarder quels sont les messages pour vous aujourd'hui, qui êtes certainement en parcours de flammes jumelles. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que vous êtes certainement en parcours. Maintenant, comment en avoir la certitude ? Déjà, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Ensuite, si vous voulez une guidance privée pour pouvoir en parler, pour voir que je puisse vous dire si vous l'êtes ou pas, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je rappelle aussi que vous pouvez m'envoyer par courrier des prières que vous mettez dans une petite enveloppe, dans un petit papier bien plié pour Marie. Je les mettrai sous la statuette de Marie, de Notre-Dame de la Délivrance, pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse de la boîte postale en dessous la vidéo. Bon, alors, je ne l'ai pas encore utilisé cet oracle, mais regardez comme il est beau. On a 2 phénix derrière et on a les tranches dorées. J'adore le doré. Je préfère le doré à l'argenté, mais j'aime aussi l'argenté. Ça dépend des énergies, ça dépend des moments. Allez, je vais prendre une gorgée. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? C'est pas évident, hein, parce que... Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tout... Oh là là, ça veut parler, mais j'ai pas encore mélangé. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci, oups, de me passer des messages. Dépendance affective. Là, je ressens que vous êtes très dépendants l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de sentiments entre vous, hein, les flammes là. Allez, on va continuer. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous et vous ne pouvez pas se passer de lui. Hein. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Alors, faites pas attention si j'ai du noir sur les doigts, c'est que je suis en pleine création et que même malgré que je me lave les mains, bah, ça a du mal à partir. Mais ça va partir après. Voilà. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Si vous êtes seul,
ce week-end de Pâques. Je suis là, hein. Vous avez vu, je vous lâche pas. Hein. Voilà. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Conflit intérieur. Là, j'ai quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que comme elles sont foncées, les cartes, il y a beaucoup de violet. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui est entre deux là, qui, j'espère que vous voyez bien, qui est en conflit avec elle-même, cette personne. Elle a un conflit intérieur parce que d'un côté, elle pense à vous, vous pensez à lui. D'un autre côté, elle a peur, elle a des doutes. Elle est en conflit avec son cœur et son mental. Elle se retrouve vraiment entre deux. Elle est indécise, elle est perdue, cette personne. Il y a un conflit entre le cœur et le mental. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors là, on a la carte 47, peut-être son âge ou votre âge. On voit les jambes, les pieds d'un homme, d'un masculin, avec un chien à côté de lui. Donc il a peut-être un chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est l'amour inconditionnel. Et on parle de loyauté. Donc c'est quelqu'un de très loyal, de très fidèle. Le chien, c'est aussi le symbole de l'amitié. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est votre ami ou quelqu'un qui aimerait être votre ami. On voit un chien qui reste à côté de son maître. Il y a vraiment un amour inconditionnel entre vous. C'est quelqu'un qui vous respecte énormément. Il y a peut-être une distance géographique, mais ou une distance, comment dire, un froid, une non-communication, mais malgré ça, je peux vous dire qu'il est extrêmement sage, extrêmement fidèle et qu'il pense à vous. Et c'est comme s'il était près de vous. Vous ressentez son énergie et vice-versa. Parfois, vous ressentez une chaleur, vous ressentez comme une présence, comme si on vous touchait. Eh bien, c'est que c'est lui ou elle. D'accord ? Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes accompagné d'une petite âme qui est un chien ou un chat, mais un animal de compagnie, qui vous aide à traverser ce parcours qui n'est pas simple en tant que flamme. Allez, s'il vous plaît. Dans le parcours de flamme jumelle, j'ai pu comprendre et expérimenter qu'on est appelé, parce que c'est un lien divin, c'est un amour divin sacré. On traverse et on vit ça, en fait, pour apprendre à être extrêmement patient et à vivre seul, à être indépendant, à ne jamais ressentir le poids de la solitude. Arriver comme je le fais, hein, je suis seule, vous le savez, et je me sens pas seule en fait. Je me sens pas seule parce que j'ai appris à dialoguer avec mes guides, à me sentir entourée par les anges, par cette présence divine qui est Jésus, Marie, le Saint-Esprit. En fait, on vous pousse et c'est vrai qu'on a tendance en tant que flamme à se recroqueviller, à se délaisser de tout ce qui est superficiel, les amis, les gens qui sont faux, faire du ménage, et souvent on se retrouve seul. Mais par choix et par nécessité pour se retrouver avec soi-même, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et pouvoir travailler sur nos blessures. Allez, s'il vous plaît. Les êtres. Oups. Alors là, on me parle d'un déclic, d'une prise de conscience. Là, on voit un homme qui a une grosse prise de conscience, qui a un déclic, une illumination. C'est beaucoup plus clair pour lui. Il voit plus clair. C'est comme si la lumière était éteinte et qu'il a appuyé sur l'interrupteur et que tout s'est éclairé.
Il a vraiment un gros déclic vis-à-vis de vous. Il a des idées, il a des pensées, il pense à vous et il a eu un déclic, une révélation, peut-être pendant ce week-end de Pâques. Il a vraiment là eu le déclic par rapport à ce lien. Qui peut-être jusqu'à présent, il prenait ça à la légère ou il était dans le déni. Là, je dirais qu'il commence à se dire, oui, c'est quand même bizarre. J'ai beaucoup de synchronicité. Il se passe des choses quand même. Hein, c'est pas rien. D'accord ? Du reste, cette semaine, j'ai été poussée à contacter, parce que vous saviez, j'avais effacé le numéro de ma flamme, j'avais tout effacé, je l'avais bloqué, je voulais plus en entendre parler, je voulais vraiment... Et alors là, cette semaine sainte, je peux vous dire que l'univers, Jésus, Marie, les anges, ont tout fait, mais quand je vous dis tout fait, que j'ai pas eu le choix que de le contacter. Alors, je l'ai contacté par mail, mais je l'ai contacté. C'est juste dingue, c'est juste incroyable. Et même si je ne le veux pas, et ben l'univers, Jésus, Marie, Dieu, le grand tout, me pousse directement à lui. C'est déstabilisant quand ça nous arrive. Et en même temps, maintenant, j'ai appris que quand je voulais couper et que je ne veux plus, je ne veux rien, c'est encore là où on m'envoie le plus vers lui. Hein. Donc ça ne sert à rien de fuir, ça ne sert à rien de dire stop ou de vouloir arrêter, parce que de toute façon, si c'est ce lien-là de flamme jumelle et que c'est un lien sacré, c'est indestructible, c'est depuis des vies antérieures, c'est depuis le début de notre âme, et on n'y peut rien, c'est comme ça, d'accord ? Alors, carte 67, partage des responsabilités. Là, votre flamme, peut-être, est en train de prendre ses responsabilités, est en train de comprendre que vous avez chacun votre responsabilité par rapport à cette histoire d'amour. C'est quelque chose qui était imprévu, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus comme un coup de foudre, comme quelque chose d'incroyable, inattendu. D'accord ? Vous avez... quand on vit une histoire de flamme jumelle, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé vivre et c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Hein, c'est comme ça. Donc là, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience, ou votre flamme est en train de prendre conscience que il y a un peu des deux. Hein, les responsabilités, il en a et vous en avez. D'accord ? Donc tout est partagé et je dirais que les sentiments sont partagés. Ok ? Allez, oh là là, ça parle. Il est magnifique cet oracle. Je ne regrette pas de l'avoir pris pour la chaîne. Alors là, on voit qu'il y a des schémas répétitifs. Ça tourne en boucle. Je vois votre masculin qui est dans un labyrinthe. Alors, il est en train de se prendre la tête, en train de réfléchir, en train de tourner dans son cerveau toutes les possibilités. Alors que ça pourrait être tout simple. Hein. Il a juste à aller tout droit, vous rattraper et venir vous parler. Il a juste à suivre le chemin que l'univers, Dieu, lui a mis devant lui. Hein. Mais non, il se complique la vie en fait. Il se tourne, il se fait des nœuds au cerveau, j'entends. Il se fait des nœuds au cerveau, alors que ça pourrait être très simple, très fluide. Et on parle de répétition. Hein. Ça, en fait, on lui renvoie sans arrêt des pensées qui lui font penser à vous. C'est répétitif, répétitif, répétitif. Moi, je ressens que le chaser, donc les chasers, sont en train de lâcher prise, s'occupent, pensent bien sûr à leur flamme, mais beaucoup plus détachés. Attendez. Alors que le runner, lui, commence à s'intéresser de plus en plus de plus près à cette histoire de flamme. Il est beaucoup plus intéressé et interpellé et il a envie de plus en plus de venir vers vous et surtout il s'intéresse à vous, il pense à vous. À savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, quelles sont vos occupations, vos hobbies. Il prend des renseignements, il s'intéresse à votre vie.
Vous l'intéressez. Vous êtes quelqu'un qui l'interpelle. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Ça l'interpelle. Il n'a jamais ressenti ça. Il s'étonne lui-même à s'amuser, à rire de ce que vous dites, de ce qui se passe. Ça l'amuse, ça l'émoustille, ça le fait sortir de sa zone de confort. Parce que on est là aussi pour les secouer, nos flammes. On est là pour leur dire peut-être falloir que tu sors de ta zone de confort et que tu t'éveilles spirituellement. Parce que les runners, en général, sont très cartésiens et n'ont pas encore eu d'éveil spirituel. Alors que les chasers, eux, ont de l'avance. Ils ont travaillé sur eux, les chasers. Ils savent de quoi on parle. Voilà, on parle des flammes, mais parce que même si on n'avait jamais vécu ça auparavant, on sait que ça existe. Et on a fait aussi une élévation spirituelle, on s'est informé, on a appris beaucoup de nos vies. Et je dirais qu'on a de l'avance. On a ouvert le chemin à notre flamme pour l'aider à cheminer vers l'élévation et la progression spirituelle. C'est nous qui avons ouvert le chemin pour qu'il puisse nous suivre. On lui a un petit peu dégagé le chemin. On sait par où on est passé et par où il va passer. On est passé par où il devrait passer. D'accord ? Du reste, quand on est en parcours de flamme juju, en général, le runner et le chaser sont passés aux mêmes endroits. Soit dans leur travail, soit dans leurs vacances, soit dans leur chemin de vie. On est passé aux mêmes endroits. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'aimerais développer avec ma flamme. C'est vraiment le fait d'échanger sur le parcours de vie, savoir si on est vraiment... Parce que le peu de fois où j'ai parlé avec ma flamme, j'ai pu constater que j'étais passée où il était passé et vice-versa. Mais comme on n'a pas énormément échangé concrètement dans la 3D, mais on échange en 5D, on est connecté. Quoi qu'il arrive, on est connecté. C'est comme si on se connaissait depuis toujours et pourtant on ne se connaît presque pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on a des choses similaires. Et c'est ça qui serait intéressant et j'aimerais pouvoir un jour, peut-être, il n'y a pas de... J'ai confiance en Dieu, je sais que je ne suis pas là par hasard. Je suis là pour éclairer et débroussailler le chemin des flammes, expérimenter le chemin pour pouvoir vous aider, vous accompagner, parce que si on ne traverse pas ce parcours et qu'on ne le vit pas, on ne peut pas aider les autres. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors là, on voit qu'il y a un masculin qui va se mettre à genoux devant sa flamme pour lui demander pardon. Peut-être aussi pour lui demander sa main pour un engagement. Il a envie de s'engager, il y pense, mais il ne sait pas comment faire. Il est peut-être déjà engagé. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, engagé, parce que souvent ça arrive. En parcours de flamme, plus c'est difficile et mieux c'est. L'univers nous met des choses, on se dit c'est un amour impossible. Et rien n'est impossible à Dieu. Il faut le savoir. Si on passe par là, c'est pas pour rien. Par exemple, moi, ce matin, quand je me suis dit, mais je ne trouverai jamais, c'est pas possible, une place, et comme je l'ai demandé précisément, paf, on me l'envoie. Et c'était, mais juste, je revenais pas. Je vois bien ce que je vois une place, là, juste devant la porte de la basilique. Oui, Angel, oui, elle est pour toi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et combien j'avais de chance d'arriver. Mais voilà, c'est juste vous dire, faire confiance à l'univers, à Dieu. Faut demander aussi, parce que si vous ne demandez pas des choses précises, vous aurez rien, vous aurez jamais. Ils peuvent pas intervenir dans nos vies sans qu'on leur demande. Les anges, les archanges, Jésus, Marie, voilà. Et il faut leur demander. Ils aiment qu'on leur demande, ils aiment qu'on prie, d'accord ? Et une fois que vous avez eu, il faut remercier. Donc je remercie Jésus, Marie, les anges pour tout ce que j'ai vécu de joli, de merveilleux ces derniers jours, cette semaine de Pâques, semaine sainte. Allez, s'il vous plaît.
Ouais, là, il s'écoute pas, hein, le masculin. Il a un manque d'écoute par rapport à lui-même, par rapport à sa conscience, par rapport à ce qu'on lui envoie en canalisation. Parce que il n'est pas habitué. Le chaser est plus habitué à recevoir des canalisations et directement dans sa conscience, des choses qui viennent. Lui, il n'est pas encore habitué. Donc, carte 45, peut-être son âge ou votre âge. Il a un manque d'écoute. Il n'écoute pas ce que ses guides lui mettent dans la tête, dans sa conscience. Il en fait qu'à sa tête. Il est en train de se dire, oui, quand même, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Je pense à un truc, ça arrive. Oui, il y a ça. Mais c'est compliqué, hein. Parce que, en fait, le runner a peur de l'avenir. Il a peur de son avenir, il a peur de l'avenir, il a peur du temps qui tourne. Carte 46. L'horloge est en train de tourner, le temps est en train de passer. Le temps passe vite, trop vite. Il a peur de l'avenir. Il a un manque d'écoute. Il vous écoute pas. Il écoute personne en fait, hein. Le runner, il s'écoute même pas lui-même. je comprends pas. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, hein, mais pour d'autres, c'est pas forcément naturel. Les runners ne s'écoutent pas, n'écoutent pas ce qu'on leur met dans leur conscience. Ils se demandent s'il ne devient pas fou. Allez, s'il vous plaît. Oups. Là, on vous dit, carte 56, que vous avez une grande protection éternelle sur votre lien sacré de flamme jumelle. Rien ne peut couper, rien ne peut arrêter cet amour de flamme jumelle. Vous êtes protégé à l'infini. Très très belle carte, hein. Franchement, je suis heureuse d'avoir acquis cet oracle pour la chaîne. Là, il y a quelqu'un qui refuse le changement. Refus du changement. Quelqu'un qui se refuse à changer, au changement. Quelqu'un qui veut rester dans sa vie, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Qui dit, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma vie. Même si je me sens seule en couple, je ne suis pas bien, je ne suis pas épanouie, c'est pas grave. J'ai trop peur de l'avenir. Je flippe du bonheur, je ne connais pas le bonheur. Je ne connais pas l'amour inconditionnel. Donc, ils ont peur, les runners. Allez, s'il vous plaît. Tout les êtres de lumière. Waouh. Ah oui. Il y a un blocage. Le masculin est en plein blocage. Il est en train de disputer l'univers. Laissez-moi tranquille. Et c'est plus fort que lui, en fait. Ça le hante. On est en train de le secouer. On est en train de lui montrer. Il reçoit énormément de synchronicité. Il voit partout votre prénom. Il y a des choses qui se passent. Il n'est pas habitué. Ça le déstabilise. Ça le déstabilise parce que c'est un amour inconditionnel entre vous. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, votre flamme est connectée à vous par télépathie, par l'énergie. C'est un amour inconditionnel. C'est au-delà de tout. Et là, on parle d'une libération des blocages. Carte 49, l'univers est en train de débloquer tous les blocages. Il y a une libération de tout. C'est l'amour inconditionnel qui va tout débloquer. On a besoin de cet amour inconditionnel, de le vivre, de le sentir. C'est en train de le débloquer. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont le bousculer au plus profond de lui. Il n'aura pas le choix. Il y a des choses qui vont s'écrouler, il va tout perdre, il va y avoir des choses comme ça. Pour qu'il travaille, pour que l'on travaille spirituellement et qu'on grandisse, qu'on s'élève. Si vous regardez votre vie, les chasers, derrière vous, combien de fois on a traversé des choses difficiles? Combien de fois on s'est relevé? Comment on a travaillé sur nous? Comment on a fait pour s'en sortir?
Avec la foi déjà et l'amour. Et si on a progressé, si on est élevé, si on chemine maintenant sur un chemin dépoussiéré, beaucoup plus fluide, et qu'on est connecté et qu'on comprend les signes, etc., c'est parce qu'on a traversé des choses hyper difficiles. Hyper difficiles. On ne peut pas apprendre ou grandir, s'élever sans avoir vécu des choses difficiles. Donc souvent on se dit mais pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Pourquoi je mérite ça? Mais en fait c'est pas une question de mériter, c'est une question d'opportunité. Vous avez l'opportunité de vivre des choses déstabilisantes, secouantes, chocs émotionnels, etc. Tout ça, ça vous permet d'ouvrir votre canal et d'être plus fort, de travailler, de vous relever. Voilà. Et c'est pour ça. Quoi qu'il arrive, là, énergétiquement, à partir de maintenant, tout va se débloquer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de... Oups. Et vous avez vu, en d'autres decks, c'est les phénix, hein, le couple de phénix. Hein, sur la résurrection. Aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ. C'est pas pour rien hein, que j'ai été appelée à faire cette vidéo très puissante, très connectée avec Jésus, avec l'univers, avec Dieu, pour les flammes jumelles. Réalisation de soi, la féminine est en train de se réaliser, est en train de vraiment se réaliser, est en train de comprendre beaucoup de choses, est en train de s'élever. Les féminines, les chasers, je dis les féminines, mais ça peut être aussi un masculin, hein, mais bon, moi je parle en tant que féminine, en tant que chaser, on est ultra connecté en ce moment. Moi je vous le dis, je suis de plus en plus connectée. Hein. Pourtant je l'étais déjà, hein, mais là de plus en plus. Allez, s'il vous plaît. Et de plus en plus aussi à sa flamme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Donc on vous parle du temps. C'est une question de temps, on vous dit patience. Ça aussi, on travaille en tant que flamme, la patience, hein, énormément. Moi, je regarde derrière moi, fut un temps où j'étais beaucoup moins patiente. Aujourd'hui, j'ai appris à l'être. J'ai pas eu le choix. Changement à venir. Donc là, il y a des grands changements qui vont se produire dans un temps assez proche. Dans le temps, en tous les cas, dans l'avenir. Il y a un grand changement à venir. Alors, il va y avoir des disputes, des conflits. Oh, ça va chauffer. Avec des gens qui sont médisants. Il y a de la médisance, il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes avec des gens qui sont médisants. Je vois que votre flamme ne va plus se laisser faire, ne va plus écouter les gens médisants sur vous. Parce qu'on a essayé. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est protégé. On est protégé et peu importe ce que les gens colportent sur vous, vous allez le savoir et vous êtes protégé. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Synchronicité imminente. Il va y avoir vraiment là une synchronicité rapidement. Extrêmement rapidement une synchronicité avec votre flamme. Alors, on voit qu'il y a des blocages matériels d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. On voit votre flamme qui est bloquée à cause du matériel. Mais il va y avoir une synchronicité imminente qui va faire que tout va s'harmoniser. Au niveau des finances, si vous avez des difficultés actuellement financières, ça va s'harmoniser. On vous dit ne pas vous inquiéter. L'univers ne vous laissera pas. Ça va aller. Allez, s'il vous plaît. Oups.
ça parle? Ébullition mentale. Il a le mental qui est en pleine ébullition. Ça n'arrête pas de chauffer. Ça chauffe hein, là-haut, ça fume même. Il est en ébullition. Hop là. Alors attendez, parce qu'il y a une carte qui est tombée. Gestation, nouveau projet. Regardez, il y a un œuf. On est dans un œuf, on est connecté aujourd'hui par Pâques, hein, c'est les œufs de Pâques. Hein. C'est la symbolique de l'œuf. De nouveaux projets en gestation là. C'est en train de... Son mental est en train de travailler. Ça chauffe, ça fume, ça travaille beaucoup. Et il y a des nouveaux projets en lui et en vous, tous les deux, actuellement. Moi, j'ai beaucoup de créativité, lui aussi. Hein. C'est en gestation, c'est en lui. Il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en train de voir le jour. Il y a une attirance là, une alchimie qui est en train de mûrir. Alors, on vous dit que vous allez avoir une communication claire de cœur à cœur là. D'accord ? Il va être victime de tromperie. Votre flamme est victime de tromperie. On l'a trompé. On l'a trompé et il va découvrir que son entourage porte des masques. Il y a eu des mensonges. Il va vous en parler. Hein. Il va vous en parler et vous allez lui dire la vérité et vous allez lui donner la vérité. Il va apprécier. Il y aura beaucoup de gratitude entre vous. Là, il va être émerveillé par votre pureté d'amour, votre pureté de cœur, qui lui est la vérité. Vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un de réel, vous êtes quelqu'un qui ne mentez pas et qui vous montrez votre propre visage et pas un masque. Et ça, il va apprécier parce qu'il est tellement manipulé par la tierce, par son entourage, etc., que ce qu'il aime chez vous, c'est ça. Donc là, je vois qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous deux. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et je vous propose, si vous en avez envie, si vous avez été poussé, si jamais ça vous a parlé, cette guidance, d'aller communiquer avec son âme, avec votre flamme, sur Vimeo. Donc vous avez le lien sous la vidéo, en barre d'informations, vous avez juste à cliquer dessus si ça vous dit. Je ne force en rien, il faut vraiment que vous ayez l'appel du cœur et que vous soyez poussé naturellement à aller voir les messages de votre flamme. D'accord ? Si vous y allez à contre-cœur, ça ne sert à rien. C'est que c'est pas pour vous. Donc, écoutez-vous. D'accord ? Allez, un message de Maman Marie. Oups, pour vous. Féminité. Acceptez votre féminité et développez votre féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Là, il faut que vous assumiez votre féminité. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre soin de vous, sortir les robes, le maquillage, enfin tout ce qui est féminin. Hein. La douceur aussi, la sensibilité fait partie de la féminité. Hein. Jésus vous dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de joie ces derniers jours et particulièrement aujourd'hui. Merci Jésus. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a apaisé. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre bienveillance, pour toute cette énergie d'amour que je reçois chaque jour. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui vont y aller. Je rappelle que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Mais sachez que je mets l'intention sur toutes mes vidéos que ce soit renvoyé encore plus. C'est-à-dire que quand vous donnez, vous allez recevoir. Quand vous donnez, vous recevez. Donc si vous me faites un don sur Vimeo, sachez que l'univers, Dieu vous rendra
100 000 fois plus. Et je le demande, je mets l'intention sur chaque vidéo. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à tout de suite ou à une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Vous avez encore demain le lundi de Pâques. Donc profitez-en. Mangez pas trop de chocolat. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Merci.